Bonjour, nous allons étudier dans cette vidéo l'internationalisation des marchés, c'est-à-dire les notions de commerce international. Alors, le commerce international existe depuis des milliers d'années. On parle actuellement de mondialisation ou encore de libre-échange. Alors, le commerce international est rythmé par ce que l'on appelle les importations et les exportations. Alors, les importations, prenons le cas de la France, avec son voisin, l'Allemagne. Qu'est-ce qu'une importation? C'est tout simplement un agent économique d'un pays qui va acheter à l'extérieur de son pays des biens et des services. Qu'est-ce qu'une exportation? C'est un agent économique d'un pays qui va vendre à l'extérieur de son pays à d'autres agents économiques. On parlera donc d'exportation. Alors faites attention, au niveau de la communauté européenne, les importations s'appelleront des acquisitions intracommunautaires et les exportations s'appelleront des livraisons intracommunautaires. Mais voyons un petit peu quel est l'essor du commerce international. Alors, ce graphique nous montre que depuis 1990 à 2014, on a vu que 2014 c'est surtout des projections, le commerce international est en forte accélération. Par exemple, sur une base 100 en 1990, nous sommes actuellement à peu près à une base de 300. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le commerce international entre 1990 et 2013 a été multiplié par 3. Alors, bien entendu, quelles sont les raisons de cet essor du commerce international? Alors, premièrement, l'augmentation de la population mondiale. Bien entendu, plus il y a de population sur Terre, plus il y a d'échanges. Deuxième élément, les avancées technologiques, qu'elles soient liées à la production, la miniaturisation fait que les échanges sont beaucoup plus rapides à faire, et bien entendu les avancées technologiques au niveau du transport de marchandises ou des services. L'aviation a fait beaucoup de choses pour l'accélération du commerce international, et puis l'internet aussi. Les services maintenant sont en instantané. Autre élément de l'essor, c'est le développement des sociétés de consommation. Le niveau de vie des pays augmentant, chaque agent économique veut consommer comme les pays développés. Donc là, bien entendu, on le voit avec la Chine actuellement, où le niveau de vie augmente, et bien entendu, ils veulent consommer beaucoup plus à l'occidental, tout compte fait. Et puis, dernier élément, qui est souvent le plus médiatisé, c'est la recherche de coûts de production toujours plus bas. C'est ce qu'on appelle les délocalisations. On va tout simplement faire fabriquer là où c'est le moins cher. Bien entendu, le monde est donc devenu un atelier où on va aller sélectionner les pays où le coût salarial est le moins cher. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur l'internationalisation des marchés et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.